Salut et bienvenue sur cette vidéo sur la valeur absolue de propriété position. Moi, c'est Mani et dans cette vidéo, on va regarder en profondeur la valeur absolue de propriété position. On va aller dans le HTML pour comprendre exactement comment est-ce que nous utilisons la valeur absolue. Quand on donne la valeur absolue comme propriété à un élément HTML, ce qui se passe, c'est que cet élément-là est retiré hors du document flow. Et comme on a vu, dès qu'un élément est retiré hors du document flow, son élément frais monte pour prendre sa place. Et en donnant à un élément la valeur absolue, on a la possibilité d'utiliser les offset positioning pour maintenant placer cet élément sur un endroit précis. On va entrer dans le HTML pour voir visuellement exactement ce que ça veut dire de prendre référence, pourquoi j'insiste sur cet élément, d'où ça prend référence et ainsi de suite. OK. J'ai fait un exemple simple de HTML et de CSS qui va nous permettre d'utiliser pour voir exactement comment la propriété positionne avec la valeur absolue donne. Et le résultat sur l'écran, c'est présentement, voilà ce que nous avons. On va utiliser cet exemple pour démonstration. OK, allons-y dans notre HTML et on va donner la position absolue à cet élément 2. Dans le CSS, autant pour moi, on identifie élément 2, c'est 2 là, ici au HTML, le voici, élément 2. Dans le CSS, je lui donne la position absolue, si je peux appeler absolue, position absolue. Et dans le HTML, le résultat ici, on actualise et nous avons ces changements. Premier changement qu'on a, c'est que élément 2 a le même largeur que son élément parent. On ne voit plus élément 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous ai dit, élément 3 a monté pour prendre la place d'élément 2, puisque élément 2 n'est plus dans le document flow. Et la raison de laquelle élément 2 prend la largeur de son élément parent, c'est parce qu'il ne prend plus référence sur son élément parent. Quand on donne à un élément position absolue par défaut, cet élément-là va prendre référence sur le HTML. Il prend référence présentement sur le HTML et ce qui fait en sorte que lui, il aura le même largeur. Il a pris la largeur de son élément parent parce que j'ai donné les largeurs en pourcentage pour pouvoir bien expliquer ça. Son élément parent est à 80%. Tous les autres éléments sont aussi à 80%. Si on va à la classe enfant, c'est une classe que tous les éléments ont ici dans le HTML. Mais cette transformation de élément 2, c'est à cause de la valeur absolue qu'on a donnée aux propriétés position. Maintenant, pour utiliser les offsets, comme je vous ai dit, on a la possibilité de placer élément 2 sur un endroit quelconque de notre écran. Première chose qu'on va faire, c'est le placer sur le top ici. Pour cela, j'entre dans le CSS, j'identifie élément 2, je lui donne la propriété top et je vais lui demander d'avoir une 0, position top à 0. J'actualise et nous voyons ici élément 2. Là, présentement, nous voyons élément 3 parce que élément 3 était directement derrière élément 2. Élément 2 a monté sur la position top comme on lui a dit. Je peux aussi lui donner left à 0. Left, je dis 0 pixel. Et cet élément va venir aussi au left. Maintenant, cette offset positioning, ce qu'il faut prendre compte et ne pas faire cette erreur, c'est de donner des valeurs contraires. Par exemple, je viens de donner left, je ne peux pas donner right, puisqu'il y a déjà left. Si je donne left et right sur le même élément, ça va créer un contraire et cet élément ne saurait pas quelle des deux propriétés exécuter. Ce qui veut dire, c'est si je donne right ici, 0 pixel, ça ne saurait pas entre left et right quelle propriété
à exécuter. Et comme on vient de le voir, il reste là où il est, c'est-à-dire à left. Mais c'est mieux de donner que ce soit top et left ou top et right, soit bottom et left ou bottom et right. Il ne faut pas donner les contraires top et bottom sur le même élément, left et right sur le même élément. Ça va créer un désordre. Ok, je peux aussi mettre cet élément si on ne peut pas seulement utiliser des valeurs 0. Je peux aussi lui demander d'être à 200 pixels de top. 200 pixels de top, il se place là. Je peux même dire 400 pixels, 800 pixels même. 800 pixels du top. Et si on actualise, il s'affiche quelque part là. Comme j'ai dit, nous pouvons le mettre sur un endroit quelconque qu'on aimerait, 1800. Si ça existe, il se trouve là. Et cet élément est quitté de cette position d'où on voit 3 et présentement, il est ici en bas. Avec la position absolue, nous avons la possibilité de l'utiliser n'importe où, de le mettre autant pour moi n'importe où qu'on veut. Ceci est par défaut. Que faire si on aimerait que cet élément-là reste et reconnaisse son élément parent, c'est-à-dire nous pouvons le placer n'importe où, mais dans son élément parent. Pour le faire, il faudrait qu'on change la valeur statique que son élément parent a par défaut. On peut changer et mettre n'importe quelle position à son donner n'importe quelle valeur de position à son élément parent, mais ça doit être différent de statique. Et il est souvent mieux d'utiliser le relative parce que, comme je vous ai dit, relative va rester dans le document flow et ça ne va pas causer de désordre. Comme je viens de donner relative à cet élément parent, première chose qui va se passer, cet élément 2 va reconnaître son élément parent et ça va remonter pour voir son élément parent. Autre chose qu'il fallait retirer, c'est le top de 8800 On va retirer ça pour les... Je vais mettre en commentaire, on actualise et on reviendra remettre pour voir ce que ça donne. Ok, on le voit là, élément 2 a repris sa place. Il rentre reprendre sa place. Qu'est-ce qui se passe si on active les 1800 pixels-ci? Qu'est-ce qui se passe? On le voit ici en bas parce que la valeur qu'on a donnée ici est plus large que la hauteur, est plus haute que la hauteur, autant pour moi, de son élément parent. Son élément parent à la hauteur de la hauteur de 900, autant pour moi. Donc, ça serait mieux d'utiliser les valeurs qui sont dans la largeur de son élément parent. Par exemple, je peux plutôt dire 300 pixels. Ce qu'il faut retenir, c'est le fait que la largeur de l'élément 2 est maintenant égale à la largeur de ses éléments frères. À 300 pixels, il est directement sur l'élément 4. La largeur de l'élément 2 est égale à la largeur de son élément frère. Et si on utilise les offsets, si je dis bottom, je retire top là, je mets plutôt bottom à 0. Bottom à 0. Il va se placer sur le bottom de son élément parent que voici ici en bas. Il va se placer ici en bas. Donc, je peux le déplacer et le mettre sur un endroit quelconque dans la largeur de son élément parent. Ça, c'est le comportement d'un élément d'HTML quand on donne la valeur absolue à sa propriété position. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a appris quelque chose de nouveau. Je vais attendre vos commentaires en bas. Il faut poser des questions pour m'aider aussi à créer d'autres contenus qui va bien vous servir. Si vous avez des questions, il faut les poser en bas. N'oubliez pas aussi de partager ces vidéos avec vos proches que vous pensez que ces vidéos vont les aider aussi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.